Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'avez manqué pendant 2 semaines. J'étais pas là parce que j'étais obligé de me mettre un peu en confinement un peu supplémentaire. J'avais été atteint du coronavirus. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai été très touché. Beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé juste un petit message en disant on prie pour le pasteur Yvan. Alors, je vous rassure, j'ai pas été très malade. J'ai eu la version la plus légère du coronavirus. Donc, je suis juste vacciné maintenant et je suis heureux. Donc, c'est quelque chose de très, très simple en fait. Et merci pour vos prières. J'ai eu tous les symptômes. J'ai eu le problème de respiration léger, j'ai eu un peu de fièvre, j'ai eu la perte de goût, la perte d'odorat, mais j'ai pas perdu vous, votre amour, et je suis très heureux de vous retrouver. Et j'ai avec moi, en ce dimanche de Pâques, Eric et Rachel. Comment vas-tu, Eric? Ça va très bien. Bonjour Yvan, bonjour América. Je suis très très heureux de pouvoir célébrer Pâques avec vous. Dans le monde entier, de l'Asie, du Japon jusqu'au Pérou, de la Finlande jusqu'en Afrique du Sud, on va célébrer, on va louer Pâques dans le monde entier. Il est ressuscité. Rachel, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. C'est vrai que dans le monde anglophone, le jour de Pâques, c'est le jour le plus important en fait pour nous tous, parce que c'est le jour sur lequel notre foi est basée. Dans le monde anglophone, pour se saluer le jour de Pâques, on dit il est ressuscité, et les autres répondent il est vraiment ressuscité. Alors, je voudrais l'essayer avec vous, Emmanuel, cachez-vous. Je vais dire il est ressuscité, et puis vous allez l'écrire sur le chat et le dire dans vos foyers. On va le proclamer bien fort. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est merveilleux, quelle joie, c'est vrai que c'est la plus belle fête du christianisme. Il est mort, mes péchés sont pardonnés, il est ressuscité, la vie éternelle m'est accordée. C'est une célébration merveilleuse. Dans quelques instants, on va louer Dieu parce qu'on fait dans ce chant une petite synthèse de ce que Jésus a fait. Il est venu, il a transformé l'eau en vin à Cana. Ensuite, il a marché sur la terre, il a prêché sur cette montagne. Il a dit, bénissez, ne maudissez pas, aimez plus que ce que vous avez jamais appris à faire. Et il nous a dit, quand vous voyez un aveugle, priez pour lui. Il imposa les mains à Bartimée, Bartimée recouvra la vue. Que de miracles avec Jésus. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu admirable. Comme toi, dans nos ténèbres, tu brilles. Et tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. On y va ensemble. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Yeah. Tu es le Dieu admirable, le Dieu de miracles, c'est toi. Oh, dans nos ténèbres, tu brilles. Et tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Comme toi. Oh, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es le Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Et on veut proclamer avec foi, avec force et puissance que si ce Dieu est avec nous, que si ce Dieu marche avec nous, aucune puissance, aucune montagne ne peut tenir devant nous, nous résister, quelle que soit ta situation. Proclame-le. Si ton Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre
Dieu admirable, le Dieu de miracles, le Dieu de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la liberté par ton sacrifice. On veut te remercier pour ton miracle, le miracle de la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice pour nous. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie. Si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Sois loué, Seigneur. Merci pour ton miracle. Quel jour merveilleux que ce jour de Pâques. Et pourtant, en fait, c'est un jour qui survient après une crise terrible. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui s'est passé à Pâques, mais tout d'abord, les espoirs, tout ce que les disciples avaient construit s'est effondré. Ils ont bâti une relation avec Jésus pendant 3 ans, matin, midi et soir. Ils ont prié, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires. Alors Pierre, lorsque Jésus a essayé de leur dire qu'il allait mourir, il a dit « mais c'est pas possible parce qu'on a la foi. Et si on a la foi, on ne sera pas confiné. Et si on a la foi, on ne sera pas touché par la maladie. Et si on a la foi, tu ne vas pas mourir. » Mais en fait, personne n'a vu cette crise.
Et pourtant, cette crise, elle est arrivée. Cette crise, pour les disciples, les a complètement bouleversés. Ils pensaient être sincèrement prêts, mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts parce qu'on n'est jamais prêt à affronter les choses que la vie nous réserve. Si c'est que par nous-mêmes, on n'est pas prêt. Alors peut-être que quelqu'un a lutté, peut-être quelqu'un a proclamé, comme Pierre a proclamé, mais Dieu avait un plan là-dedans. Je voudrais vous dire une chose, dans quelques instants, on va lire le texte de Pâques, mais je voudrais vous dire que Jésus ne sera plus jamais comme avant. Pâques, c'est une transformation incroyable. Jésus était entièrement homme, il était avec nous, il marchait avec nous, et après sa résurrection, il a une nouvelle dimension, un nouveau statut. Mes amis, juste une chose, par rapport à cette méditation de Pâques, je voudrais vous laisser cette pensée. Est-ce que nous allons réussir à nous réadapter à ce qui va changer? Lorsque les disciples ont quitté Jésus à la croix, c'est un échec total. Ils pensaient qu'ils ne retrouveraient jamais Jésus comme avant. Et pourtant, Jésus allait être plus grand, plus puissant et plus impactant qu'il n'a jamais été pour eux dans leur vie. Alors, si vous voulez, on va lire ensemble le texte de Jean au chapitre 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été retirée de l'entrée du tombeau. Alors elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » L'autre disciple et Pierre sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha, vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Mais Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit, il crut. Mais il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie, qui se tenait près du tombeau, pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Alors Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples étaient
rassemblés étaient fermés, car ils avaient peur des responsables juifs. Jésus va alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux. Quel merveilleux passage. Quel merveilleux passage. Et je voudrais juste, si vous voulez bien, qu'on regarde ensemble, en profondeur dans le texte, quelques leçons. La première, c'est que cette crise a bouleversé tellement de choses qu'elle a inversé les rôles. Avant la crise, Pierre et Jean étaient les leaders, les chefs, les responsables, ceux qui assuraient spirituellement. Mais lorsque je lis ce texte, je me rends compte que la première au tombeau ce jour-là, ce n'était pas un professionnel de la religion, c'était Marie de Magdala. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette Marie de Magdala, mais la plupart des commentateurs pensent que c'est cette femme que l'on méprisait. Lorsqu'on lit Luc chapitre 7, chapitre 8, on voit qu'autour de Jésus, il y avait cette Marie de Magdala, une femme qui avait une vie catastrophique avant. La Bible dit que même elle avait été possédée de 7 démons, mais que Jésus l'en avait libérée. Et cette femme a décidé de mettre tout ce qu'elle avait pour Jésus. Elle a pris tout son argent, toute sa fortune, et elle a tout brisé aux pieds de Jésus. Vous savez, il y a ce texte extraordinaire qui dit, où c'est Jésus qui parle à un pharisien, à un spécialiste de la loi, de la Torah, et il lui dit, « Simon, t'as pas fait grand-chose pour moi. Mais elle, depuis que je suis venu, elle a brisé son vase, elle a versé de l'huile sur mes pieds. » Et il y a cette phrase extraordinaire où Jésus nous dit, à propos de l'amour, il dit, « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Et c'est pour ça qu'elle m'a témoigné beaucoup d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. » Et moi je loue Dieu parce qu'il y a un retournement de situation. Celle que l'on croyait comme la dernière devient la première. Et ceux qui étaient les premiers, ils ont disparu du champ. En effet, ce que je remarque, c'est que Pierre et Jean, qui étaient populaires, ils sont KO. Parce que le matin, ce dimanche matin, de très bonne heure, ils sont tellement choqués, tellement déstabilisés qu'ils sont au lit. Ils n'en peuvent plus. Mais cette femme, qui avant la résurrection, avait déjà tout perdu. Elle avait su déjà marcher sur son orgueil. Elle avait marché sur tout ce qu'elle était. Elle n'avait plus rien à perdre. Et elle s'était levée en premier ce matin-là pour dire « Je vais aller prendre soin du corps de celui qui m'a tellement aimé. » Et ce jour-là, elle arrive au tombeau et elle est en panique parce qu'elle dit « On a enlevé le corps et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Et dans la tête de Marie, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, dans la tête de Marie, elle n'a pas fait le changement dans sa tête. Elle est restée sur un Jésus physique. Elle est restée sur un Jésus, celui qu'elle a vu, qu'elle a touché. Et elle a du mal à comprendre qu'en fait, il y a peut-être quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Mais elle est tellement dans la crise que quand elle voit cette chose extraordinaire, la porte, la pierre a été roulée. Ça pourrait être génial. Mais non, elle est tellement dans le passé qu'elle a du mal à voir que peut-être cette information est source de joie et non pas une source de problème. Mais je continue. Allons un petit peu plus loin. Lorsqu'elle va prévenir les 2 disciples, Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Alors comme c'est l'évangile de Jean, lorsqu'il est dit l'autre disciple, on pense, la plupart des commentateurs, que Jean parle de lui-même parce qu'il n'ose pas citer son prénom. Donc Pierre et Jean sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble.
Mais l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Comment vous réagissez à ce texte ? Ben moi, ça me parle parce que j'ai un problème. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un problème ce matin. Mais moi, j'ai un problème parce que dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, le besoin de performer, le besoin de compétition, le besoin de concurrence, il me colle à la peau. Il me suit dans les moments faciles et me suit dans les moments difficiles. N'est-ce pas quand même dommage que ces deux hommes de Dieu remarquables sont encore en train de savoir qui va courir le plus vite pour arriver au tombeau ? C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand bien même on a rencontré Jésus, quand bien même on a entendu des prédications, des sermons, des confessions, eh bien, ça nous colle à la peau. Et moi, je vous confesse ce matin que je lutte et que je prie pour que ma révélation de Dieu soit tellement plus grande qu'il puisse me débarrasser de tout esprit de compétition. C'est quelque chose qui s'incruste en nous, cet esprit de compétition. Ça s'incruste dans les églises, ça s'incruste dans les familles, ça s'incruste à l'école, ça s'incruste dans l'entreprise, ça s'incruste partout où tu vas. Et on est chrétien, on court ensemble, mais à savoir qui va aller le plus vite. Et moi, je remarque que forcément, mon cœur, je suis très humain, quoi, et très décevant par rapport à cela. Je suis en train de regarder les stats sur Facebook, je suis en train de regarder sur YouTube. Non, pas vous n'êtes pas comme ça. Mais tu regardes combien ton post a eu de likes. Et je dis, Seigneur, si j'ai une prière, aide-moi à me réjouir de ce que quelqu'un court plus vite que moi. Ça, c'est ma prière. Priez pour moi, aidez-moi. Ceux qui n'ont pas de problème de compétition, que Dieu vous bénisse. Mais tous ceux qui ont un esprit comme ça, si vous ne veillez pas, cet esprit, il va se diffuser même dans vos proches. Parce que c'est une mentalité contre laquelle Jésus a dû lutter. Il n'a pas arrêté de dire aux disciples que celui qui veut être le plus grand, il soit le serviteur de tous. Vous voulez faire quelque chose de bien, traitez-les autres plus grands que vous. Moi, j'ai peur que ça diffuse et je vous remarque même dans ma famille, ma fille chérie, Shaina, elle a une chance et elle a un gros défaut, c'est qu'elle a un peu le même caractère que son père. Et donc, c'est une compétitrice. Et je la vois que si jamais son grand frère court plus vite qu'elle, elle a du mal à se réjouir qu'il court plus vite qu'elle. Mais si Dieu arrive peut-être à changer mon cœur et à me rendre beaucoup plus aimant et que j'arrive à expliquer à ma fille chérie, ma petite Shaina, lorsque Ethan va plus vite que toi, réjouis-toi de ce qu'il réussisse. Est-ce qu'on peut juste célébrer les personnes qui, dans nos familles, réussissent mieux que nous ? Est-ce qu'on peut célébrer le leader de louange qui a encore une plus belle musique que nous ? Est-ce qu'on peut célébrer cette personne qui, dans l'entreprise, a fait des chiffres extraordinaires ce mois-ci, ou plutôt le mois d'avant, parce que ce mois-ci, c'était pas terrible, ou bien celle qui arrive justement à profiter de la crise pour faire quelque chose que nous, on serait jaloux ? Bénissez Dieu que la crise ne mette pas en évidence cet esprit de compétition que l'on a tous. Waouh, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais moi, ça me parle. Et je vais un petit peu plus loin dans ce texte. Effectivement, ils arrivent. Qui c'est qui arrive en premier ? Eh bien, c'est Jean. Donc, Pierre est dégoûté parce qu'il est arrivé en second. Jean arrive et remarquez que Jean, il a d'autres problèmes. Jean, il arrive au tombeau et il est buggé. Parce que Jean court plus vite que Pierre, mais Jean, lui, il a plus de peur que Pierre. Et là, je me dis, mais en fait, on est hyper complémentaires. Parce que c'est très bien que l'un court plus vite. Et l'autre a moins de peur. Et si, au lieu de se comparer et de se mettre en opposition, si les enfants de Dieu arrivaient à dire, mais l'autre a des forces que moi, j'ai pas, et on se complète comme cela. Waouh! Et Pierre va rentrer, le premier, et il va voir des choses, il va voir des bandelettes, il va voir qu'en fait, il y a quelque chose d'étonnant avec la tête de Jésus, c'est que le linge de la tête de Jésus apparemment a gardé une certaine forme. Les historiens pensent que c'est peut-être parce qu'il y a eu, avec le sang, la sueur agglomérée, le linge est resté un petit peu comme une forme de momie, et Jésus l'aurait enlevé comme celui-ci. Et donc, ce que je voudrais te dire, c'est que chacun d'entre nous, on va voir des choses dans le tombeau que l'autre ne va pas voir.
Mais il y a une leçon. Une leçon que je veux accepter. Et cette leçon, c'est le pasteur de l'église Porte Ouverte, Samuel Peter Schmidt, qui nous l'apporte. Je voudrais que dans quelques instants, on puisse regarder cette vidéo. Mais ce qui me touche, c'est que les deux champions de la foi, ils sont passés complètement à côté de beaucoup de choses que Dieu leur avait dites. Et ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas exactement compris. Vous savez, moi je prêche depuis des années. Plus je grandis avec Dieu et plus je me rends compte que je ne comprends rien et je connais si peu de choses de Dieu. Regardons ensemble ce message rempli d'humilité du pasteur Samuel Peter Schmidt. J'ai pris conscience à quel point la foi n'est pas seulement cette théologie où on proclame, on est fort, on va de l'avant. C'est aussi dans la faiblesse qu'elle se manifeste. J'ai vu à ce moment-là, et je dois le dire, lorsque Dieu m'a relevé dans cette fameuse nuit, que c'était pas le résultat de cette manifestation d'une foi comme on l'entend, qui est parfois, pardonnez-moi, mais arrogante. Elle me semble parfois arrogante, elle me semble réduire Dieu à n'être qu'un exécutant. Non, elle est cette foi qui nous rend dépendantes de lui, entièrement dépendantes. Et si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas plus de mérite que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. Et voyez-vous, j'en reviens à Hébreux 11, où il y a eu tous ceux qui par la foi vainquirent des peuples, et puis il y a eu ceux dont le monde n'était pas digne, qui furent persécutés. Il y a une approche de la foi aujourd'hui qui me semble présomptueuse et qui, pour moi, est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. J'ai dit à un de mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième nouvelle naissance. Connaître Dieu tellement différemment. Pardonnez-moi. Mais je voudrais dire avec Job, et je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. J'ai découvert Dieu dans une autre dimension et je me suis rendu compte que le fait de vouloir toujours apporter des réponses apporte des conclusions erronées. J'ai été frappé par ce verset du psaume 71 où il est dit « Beaucoup pensaient que tu m'avais maudit, mais tu as été mon surprotecteur. » Ce qui est bouleversant, c'est je m'associe complètement à cette idée. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai donné des leçons aux autres, alors qu'en fait, on connaît très peu Dieu. Et Dieu se révèle. Regardez ce verset 9, et j'aimerais qu'il s'affiche sur votre écran. En effet, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Mes amis, on ne connaît que très peu de choses de Dieu. Et c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui profitent pour donner des leçons pendant le coronavirus, et j'en suis fatigué. Je suis juste fatigué de tous ceux qui nous disent « mais il faut faire ceci, et si tu fais ça, et si tu fais ça ». Mes amis, vous savez quoi ? Pierre et Jean, ils sont arrivés. C'était les champions du monde. Ils sont arrivés en face d'un tombeau vide, et ils n'avaient même pas compris qu'il était ressuscité. Cette humilité, lorsqu'elle commence à rentrer en nous, je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Laissez-moi vous dire, on va être... Des fois, on est fier des petites révélations que l'on a eues. Je pense qu'il y a Jean qui dit « Hey, t'as vu quoi, Pierre ?» Et Pierre dit « Ben, moi, j'ai vu le linge en premier. » Et Jean, il dit « Ben, moi, je suis arrivé en premier au tombeau. » Mais mes amis, c'est nul, en fait. Parce qu'aucun d'eux n'a vu qui était vraiment Jésus ressuscité. Est-ce que tu veux juste glorifier de petites révélations que tu as de Dieu, ou est-ce que tu veux simplement dire « Dieu, fais-moi voir toute ta gloire ». Mais pas pour que je me gonfle et que j'enfle et que je dise aux autres tout ce que j'ai compris, pour que juste toi et moi, dans mon culte personnel, on puisse avoir des moments géniaux. Parce que tu es mon Père, parce que je veux te connaître chaque jour, de mieux en mieux.
Waouh, il s'est passé quelque chose, mes amis, il y a quelques jours à Free Worship. Je ne sais pas si vous savez, il y a un programme le samedi soir, et je vous invite vraiment à le suivre tous les samedis soirs, où des artistes chrétiens ont décidé de s'unir pour proposer une louange francophone qui rassemble dans l'unité tous les styles différents de louange. Et lorsque j'ai demandé à Pascal Roger, qui était l'organisateur de Free Worship, j'ai dit, quelle est l'idée du départ? Et en fait, cette idée d'unité, il l'a fait naître, elle existait dans le cœur de beaucoup, mais je pense qu'elle était dans le cœur de Dieu. Et écoutez juste, la clé qui a ouvert cela possible, c'est l'humilité. J'ai été bouleversé parce qu'un ami très proche à moi, que je considère comme un champion de Dieu, Samuel Olivier, qui a écrit des textes extraordinaires comme « Yahweh, l'Éternel est mon berger », qui a écrit des chansons comme « Abba Père », a partagé son cœur au tout début de Free Worship et il a dit « Voilà, moi aussi je vous demande pardon pour toutes les fois où il y a quand même cet esprit de comparaison, de compétition. » Et puis j'ai vu un géant comme Dan Luiten qui répondait avec la même humilité. Et je me suis dit, mais Yvan, mais il se passe quelque chose. Si ce coronavirus peut provoquer dans le peuple de Dieu un désir de s'humilier et de dire aux autres, tu es merveilleux, tu fais des choses plus belles que moi, tu fais des choses plus grandes que moi. C'est tout ce que Jésus a essayé de nous dire pendant qu'il était sur la terre que l'on commence à comprendre. C'est merveilleux ça. Et il y a ce mouvement-là qui est dans Free Worship, c'est petit, c'est en France. Mais je me suis rendu compte, parce que j'ai eu un Zoom avec les pasteurs de partout dans le monde. Et l'Alliance évangélique mondiale, le pasteur Ténéro, il a lancé ce mouvement qui s'appelle Unité 9-14, qui est tiré du texte des Chroniques, où il est dit « Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche. » Et moi, pendant des années, j'avais vu le « prie et me cherche », mais ça commence par « s'humilie ». L'humilité, ce n'est pas se dévaloriser, c'est considérer les autres comme plus grands que nous-mêmes. Waouh! Puis les hommes, qu'est-ce qu'on est dans la compétition? Je ne sais pas si je parle à un homme ce matin, mais verset 10, comme on n'a pas tout compris, on est souvent déçus, et puis la compétition, ça nous use. Parce que forcément, on voit les autres qui réussissent mieux, et au bout d'un moment, avec le temps qui passe, et on connaît des échecs, et là, le moral, il s'effondre. Et je vois que Pierre et Jean, avec leur révélation très partielle de Dieu, ils sont repartis avec des miettes, avec juste des restes, et ça ne leur a pas suffi, alors ils sont rentrés, il dit, verset 10, ils repartirent chez eux. Et après, plouf, rien. Mais au verset 11, il y a une femme qui s'appelle Marie de Magdala, celle qui était arrivée avant eux. Et bien elle va rester après eux. Regardez, on va lire ensemble le verset 11. Cependant, Marie se tenait près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Elle avait déjà regardé, mais elle en veut plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut plus? Est-ce que quelqu'un veut dire juste là sur les commentaires, Dieu, je veux plus de toi. C'est bien d'avoir une révélation, mais je veux plus de toi. Elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre à ses pieds. Est-ce qu'il y a une femme qui en veut plus? Et les anges vont lui parler. Est-ce que tu sais que chacun d'entre nous va avoir une révélation différente de Dieu? Je sais que souvent dans les pays de terre d'islam, Jésus se révèle souvent par un ange ou carrément dans une pièce pour se révéler à quelqu'un. Moi, je n'ai pas vécu ça. Mais à chacun, Dieu apporte une révélation spécifique qui correspond à ce dont tu as besoin. Et voici ce qu'il dit. Les anges lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi pleures-tu » Et moi, je m'attendais, mais je suis après un peu naïf, je m'attendais à ce qu'elle dise, parce que Jésus est mort. Mais non, elle dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Mais mes amis, des fois, on se trompe de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que l'on ne comprend pas.
je ne comprends pas. Elle a besoin de contrôle, elle dit mais où est le corps, où est le corps? Des fois, mes amis, on bloque sur des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a une chose qui est importante, c'est est-il ressuscité? Est-il vivant? Et puis il y a ces deux anges là, et ils sont en face d'elle, ils regardent Marie, et ils disent, Marie, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Je pense qu'elle est certainement très touchée de voir ces deux anges, mais deux anges, ça ne remplacera jamais Jésus. Et pour Marie, c'est formidable la révélation des anges, mais il y a quelque chose de spécial dans Jésus. Jésus, c'est celui qui vient pour relever le faible. Quand personne ne voulait d'elle, quand personne ne voulait d'elle dans cette maison, il a accepté Jésus de lui dire de venir, viens Marie. Je n'accepterai pas que les autres te jugent. Sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à la lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Qui est Jésus pour toi? C'est celui qui vient relever le faible. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à la lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Alors que Marie est là, assise, en disant cela, verset 14, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Bon, le problème c'est que elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. C'est étonnant parce que, en fait, on a des schémas sur comment Dieu va se manifester à nous. Et on anticipe des choses, mais il ne fait pas ce qu'on a prévu. Est-ce que quelqu'un a vécu cette expérience où tu avais prévu quelque chose de la part de Dieu, mais il n'a pas du tout fait ce que tu pensais? Et du coup, tu as du mal à voir Dieu dans des événements de ta vie, alors que c'est lui, mais comme ce n'était pas ce qui était prévu, tu crois que c'est un jardinier. Et alors que Marie est là, elle anticipe Jésus mort, c'est-à-dire à l'horizontale, allongé. Mais il est debout. Des fois, tu ne réalises pas la puissance et la connexion qu'il y a entre le Père et le Fils.
Et Jésus lui pose la même question que les anges avaient posée à Marie précédemment. C'est comme si Dieu veut vraiment mettre des mots sur tes maux, M-A-U-X, sur ta souffrance. Et voici ce que Jésus dit. Marie, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Excusez-moi, mais si Dieu était insensible à la souffrance des êtres humains, il n'aurait pas envoyé 2 anges pour dire à Marie, pourquoi pleures-tu? Et après lui-même dire, pourquoi pleures-tu? Je voudrais te dire une chose. À chaque larme que tu fais couler, il est dit qu'il les recueille. Si les cheveux de ta tête sont comptés, chaque larme de tes yeux, Dieu est intéressé par les vraies raisons de ta souffrance. Et c'est à cela qu'il veut apporter. C'est pas que de l'émotion. Il est là pour dire à Marie, on va réussir à trouver un déblocage par rapport à ta souffrance. Moi, j'ai été bouleversé, mon ami Patrick Enciella, et je ne sais pas si tu nous regardes ce matin. Mais Patrick, il dit cela, lorsqu'on sort du coronavirus, il était très, 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 très malade. Il ne pouvait plus respirer derrière. Lui, il a une forme sévère, quoi. Pas comme moi, il a une forme sévère. Et il y a une caractéristique que Patrick nous dit et que tous ceux qui sont passés par la forme sévère du coronavirus, lorsqu'ils se relèvent, il dit « On a envie d'aimer plus que jamais ». On comprend que l'amour est au centre de tout. Et tu comprends pourquoi Jésus a dit « Tous les commandements de Dieu sont réunis dans cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Point à la ligne. Celui qui a aimé a compris qui est Dieu. Alors Dieu se tourne vers Marie. Et là, il va faire quelque chose d'incroyable. Il ne va pas l'appeler femme, il ne va pas l'appeler par son titre, par qui tu es. Il ne va pas dire, toi qui bosses dans le service de la comptabilité, toi qui es la maman du petit Lucas. Non, il va dire ton prénom. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux ensemble? C'est comme si Dieu disait ton prénom. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous savez ce qui va déclencher la foi dans Marie? C'est même pas la vue, parce qu'elle avait vu Jésus, mais elle n'a pas réalisé. C'est le son de sa voix. Et là, il nous est dit, Jésus dit, Marie, elle se retourna. Et elle dit en hébreu, c'est ta langue maternelle qui sort, et elle dit, oh Rabouni. Elle est assise, et lui, il est debout. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, elle réalise toute la gloire de Dieu, toute la lumière de Dieu, éblouie devant toi, Éternel. Est-ce qu'on peut juste écouter ce chant de Marie? Devant toi, Éternel. Devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Lorsque tu réalises la beauté de Dieu, Dieu se met debout en face de toi et regarde ce qu'il te dit. Jésus dit à Marie, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu.
Vous savez, l'amour de Dieu, il n'est pas exclusif en fait. Cet amour de Dieu, lorsque ton cœur est vraiment transformé, ton seul but, c'est d'aller voir ceux que tu aimes et de leur dire, mes amis, il est devenu mon Père. C'est maintenant mon Dieu. Waouh! Alors Marie de Magdala, elle ne va pas se limiter à le recevoir pour elle. Il est dit au verset 18 qu'elle va aller voir les disciples. Elle va faire ce que Jésus a dit. Elle se met en action. Tu vois, c'est pas que du chrétien contemplatif qui dit « Oh, je vois des super révélations de Dieu et je fais rien. » Non, tu te mets en mouvement derrière. Moi, je bénis Dieu pour tous ceux qui se mettent en mouvement, qui vont faire des choses. Pendant cette période de confinement, tu peux agir, tu peux peut-être, je sais pas moi, envoyer un mot d'encouragement à quelqu'un. Tu peux prendre cette vidéo et dire « Ah, je vais la partager pour quelqu'un. » Ou bien un chant que tu as trouvé et tu dis « Je le transmets à un ami. » Tu fais du bien. Tu vas dire aux autres « Mes amis, il est ressuscité. » Et Marie de Magdala, elle va le faire. Laissez-moi juste vous dire quelque chose. Il y a une phrase qui va s'afficher sur vos écrans, qui est la phrase d'un des pères de l'Église, Grégoire le Grand. Il a écrit cela en l'an 591. Voici ce qu'il dit. Marie de Magdala, et c'est un peu provocateur, mais j'aime bien. Marie de Magdala, cette ex-prostituée, call girl de luxe, escorte de je sais pas quoi, qui avait brisé son vase sur Jésus, par amour complet, va devenir la première à témoigner de la résurrection de Jésus. En gros, elle est la première à annoncer la parole de la résurrection aux champions de la parole. Alors ça donne aussi beaucoup d'humilité à tous les hommes d'entendre ça. Mais l'apôtre des apôtres, c'est pas un homme, c'est une femme. Waouh! Dieu dit, celui qui est le plus grand sera le plus petit et celle qui est la plus petite sera la plus grande. Voilà ce qui se passe dans la crise. Tous les statuts, toutes les positions sont retournées. Waouh! Waouh! Alors on va bientôt terminer. Les hommes, eux, ils sont barricadés chez eux. Verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où étaient les disciples se trouvaient. Ils étaient rassemblés, c'était fermé car ils avaient peur. Il n'y a pas de reproche là-dedans. On a le droit d'avoir peur. Je sais que pour certains d'entre vous, quand vous allez faire vos courses, vous êtes en stress. Vous mettez une paire de gants, vous faites un pchit avant, un pchit après, vous êtes en stress total. Et vous dites, non pas qu'il y a des chefs religieux qui veulent vous tuer dehors, mais vous dites, si jamais j'attrape le coronavirus en allant au parking, en prenant le caddie, en touchant la bouteille de lait. Bon, c'est vrai, on est rempli de peur. Puis on se dit, mais si on est confiné, alors, ça va nous empêcher de voir Jésus. Si on est confiné, on ne peut plus avoir notre culte comme d'habitude, je ne peux pas aller voir mes amis, je ne peux plus prier avec eux. Du coup, peut-être que spirituellement, c'est pas bon. Alors, mes amis, lisez la suite. Jésus va au milieu d'eux, il vient se présenter. Mes amis, il n'a même pas frappé à la porte, il a traversé. Parce que le nouveau Jésus n'est pas le Jésus physique comme il était avant, c'est un Jésus qui est capable de traverser les murs. Il est capable d'arriver et de s'installer sans avoir frappé comme l'infirmière à la porte. Hop, il s'installe à côté de toi dans la chambre et il dit « Hey, oh, je suis là, j'ai un mot pour toi. Que la paix soit avec toi. Shalom, paix. Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, son côté. Imaginez la scène. Vous avez toutes ces personnes-là qui, comme moi, ont une petite foi. Et puis vous arrivez en face de Jésus et vous dites « Mais oui, c'est bien lui parce que il y a la marque des clous. Il a fait ça pour moi à la croix. » Ça, c'est des souffrances et c'est des cris de douleur qui aujourd'hui se transforment en cris de joie. Parce qu'il est dit que les disciples, quand ils vont voir ça, est-ce que c'est pas merveilleux que ceux qui avant nous faisaient pleurer nous donnent envie de rire, que ceux qui avant étaient douloureux nous donnent envie de chanter, que ceux qui avant étaient impossibles à gérer, et maintenant en fait c'est juste une cicatrice, tu oses quoi, tu touches. C'est beau de pouvoir juste toucher Jésus. Puis Jésus va leur parler. Il va leur dire en fait cette bonne nouvelle.
je vous demande de ne pas la garder pour vous. Et j'aime le dernier verset. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit et il souffla sur eux. Mes amis, est-ce que vous avez déjà vécu ce que c'est que la visitation du Saint-Esprit? Il y a quelque temps, moi, honnêtement, j'ai été bouleversé par cette vidéo. Ça se passe au Brésil. C'est un stade entier qui s'est réuni pour louer Dieu. Et il y a un moment, ils prennent ce vieux cantique magnifique de Bill Gaither et ils disent, alors ils chantent en brésilien, en portugais, « Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Mais ça, j'ai déjà vu. Par contre, ce que j'ai jamais vu, c'est que les personnes qui ne sont même pas dans le stade, qui sont autour, la vidéo va démarrer, ils sont en train d'être juste tellement remplis de l'onction de Dieu qu'ils se mettent à genoux parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain Sèche tes larmes, il vit. sont assurés. Mes amis, est-ce que je peux vous demander de faire comme ces Brésiliens dans la rue pour ceux qui le peuvent? On va juste se mettre à genoux et on va dire, Dieu, on te remet nos vies dans tes mains parce que tu tiens nos vies. J'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des mamies qui étaient prosternées avec la canne. Est-ce qu'on peut juste se mettre à genoux pour ceux qui le peuvent? L'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chers amis, je sais que vous êtes en train d'adorer Dieu en cet instant, parce qu'il vit, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est avec toi dans ta chambre, parce qu'il est avec toi dans ta maison. Il est à la fois à la droite du Père et il est avec toi, parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, il n'y a pas de plus belle chose que de faire ce qu'il nous a demandé. On va prendre ensemble, alors que l'on est en train de chanter par ce qu'il vit, on va prendre ensemble le pain et le fruit de la vigne. Il a dit, prenez ceci jusqu'à ce que je revienne. Parce que vous confessez la mort et la résurrection. La mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors on va continuer à chanter, on va continuer à célébrer. Dans quelques instants, on bascule sur MLK+. Restez, j'ai envie de prendre la Sainte Seine avec vous. Vous voulez bien rester? On va prendre ensemble la Sainte Seine. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont
Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon pour des frères et des sœurs de pouvoir célébrer ensemble. J'ai demandé à Laura de me rejoindre. Viens Laura, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Et vous, est-ce que vous avez pu préparer quelque chose ? C'est merveilleux. On a avec nous Eric et Rachel, mais on a également plusieurs autres personnes. Moi, je les découvre sur mes écrans. C'est beau. Bienvenue l'Église. Bienvenue vous tous qui êtes connectés par-delà les océans. Vous tous qui êtes d'Asie, d'Afrique, des États-Unis, d'Amérique latine. Salut François. Salut. Ah, vous êtes tous beaux là. Ça fait plaisir de vous voir. Salut Greta. Je ne connais pas vos noms, les internautes. Est-ce que vous pouvez juste vous saluer ? Plutôt que de dire vos noms, voilà, je m'appelle un tel. Vous voyez le nom de quelqu'un et vous dites bienvenue. Je vais prendre la communion avec toi ce matin. C'est ça l'Église. Laurent, on va prendre la communion ensemble. On va prendre le pain. Est-ce que tu peux prendre ? On va prendre le pain. On va prendre le vin. On va dire Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité. Moi, je prends un morceau. Ceci est le corps de Jésus qui est brisé pour nous. Il a dit faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangerez, que vous en boirez. Mes amis, est-ce que on peut se dire shalom, la paix, il est ressuscité. Alléluia. Reprenons ensemble. Eric et Rachel, je vous donne le vin. Soyez bénis. Voilà, on est tous en train de prendre ici. Alléluia. On peut reprendre par ce qu'il vit alors qu'on prend la Sainte Seine. Parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre. je n'ai rien à craindre. Je crois qu'il y a des choses qui se passent dans la Sainte Seine. Je crois qu'il y a des délivrances. Ceci est la coupe de bénédiction. Je crois qu'il y a un déblocage spirituel pour quelqu'un en cet instant. Tout simplement. Tu dis là, il est présent au milieu. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Vous savez que c'est sûr que c'est déstabilisant peut-être un peu de prendre la Sainte Seine comme ça, mais vous allez être déstabilisé au ciel parce qu'il dit « jusqu'à ce qu'on en boive ensemble du nouveau dans la maison de mon Père ». Est-ce que vous avez imaginé la maison du Père ? On va être des millions, j'espère même des milliards là-haut, et on va célébrer avec les anges une Sainte Seine magistrale, une Sainte Seine phénoménale, beaucoup mieux qu'une Sainte Seine de 2020, une Sainte Seine avec les étoiles, avec les galaxies qui célèbrent la gloire de Dieu. Ça va juste être merveilleux. Mais revenons un instant à notre passage de ce matin, à ce passage de Jean 20, parce que c'est le passage de la Pâque. Et aujourd'hui, on est encore sur la terre, mais ça fait quand même un grand nombre d'années que cette Pâque a bouleversé l'humanité. Et cela ne date même pas de Jésus. La première Pâque, et j'aimerais bien, Eric, tu es là avec nous ? Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le premier sens de Pâques avec les Hébreux ? Absolument. En fait, la Pâque, c'était la première et la plus importante des fêtes juives parce qu'elle s'appelle Pessa en juif, c'est-à-dire passer par-dessus. Ce qu'elle rappelle en fait un moment extraordinaire de l'histoire du peuple juif où en une nuit, en fait, Dieu va délivrer son peuple d'Égypte et va le faire sortir, va lui apporter cette délivrance. Et donc cette fameuse nuit de Pessa, le Seigneur a demandé à son peuple de se calfeutrer, de se confiner en fait dans leur maison. Il leur a demandé aussi de sacrifier un agneau d'un an sans défaut et de mettre le sang de cet agneau sur le linteau et les deux poteaux de l'entrée de chaque porte de maison. Et alors que la 10e plaie d'Égypte passerait, qu'un ange passerait pour frapper l'Égypte, eh bien eux seraient protégés, mis à l'abri, mis à l'écart, s'ils faisaient cette alliance avec Dieu par le sang de l'agneau et en obéissant à la parole de Dieu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les Hébreux, ils étaient exactement comme l'humanité aujourd'hui, ils étaient confinés à l'intérieur de leur maison, avec l'ordre de ne pas en sortir. C'est troublant le parallèle avec ce que l'on vit en ce moment. Mais c'était pas un confinement où ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient pour mission d'être prêts, de manger la Pâque, d'être prêts, d'être avec leurs habits, d'être debout et prêts à obéir à Dieu. En fait, c'est comme pour nous, je crois que Dieu nous demande aujourd'hui d'être prêts et de nous préparer. Et évidemment que ce moment incroyable à qui Dieu a demandé aux Hébreux de le célébrer année après année, il est toujours célébré aujourd'hui, tellement de siècles plus tard. Bien, il nous rappelle ce que Jean-Baptiste va dire quand il va voir Jésus. Jean-Baptiste va dire de Jésus, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que l'on célèbre aujourd'hui.
Je pense que c'est une invitation à chacun d'entre nous qui sommes confinés à passer une alliance avec Jésus et à prendre son sacrifice pour notre vie, pour notre salut. Et avec les Hébreux, avec tous ceux qui aujourd'hui croient en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes protégés, nous sommes sous la protection de Dieu et nous nous préparons pour le rencontrer comme on vient de le célébrer magnifiquement aujourd'hui. Amen. Et puis on va traverser vers ces lendemains que l'on ne connaît pas, des lendemains d'incertitude, comme les Hébreux sont partis en pleine nuit. Ils n'avaient même pas eu le temps de préparer vraiment le pain. Il était sans levain, du coup, il était de base, quoi. Et puis ils allaient rentrer dans une nouvelle dimension. Et c'est vrai que lorsque l'on bascule dans quelque chose d'imprévu, lorsque l'on vit comme ça des choses, c'est une nuit un peu traumatisante. Hein, c'était la nuit quand même où il y a eu des morts en Égypte, tout ça. Ils vont perdre des amis pour toujours. Je remarque dans le texte, Pierre et Jean, et là je vais peut-être poser la question à Rachel, ils ont eu du mal à réaliser ce qui se passait. On était comme dans un état de sidération. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Rachel? Oui, tu as raison, Yvan. Moi, j'aime beaucoup dans le texte que tu as lu, et c'était magnifique. C'est magnifique de se remémorer ce qui s'est passé, la résurrection de Christ. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est de voir le côté humain, en fait. Oui. Le côté humain de ce qu'ils ont vécu, parce que je vais mettre un tout petit peu ma casquette de thérapeute là, mais en fait, ils sont en plein trauma. Nos héros de la foi, ils sont complètement traumatisés. En fait, ils sont en état de stress post-traumatique. D'ailleurs, ils ne rapportent pas la même chose qu'ils ont vu. Ils sont paralysés, en état de sidération. C'est ce qu'on appelle l'état de sidération, où ils sont incapables de voir autre chose, de lever les yeux, en fait. Leurs yeux sont coincés sur la mort et Jésus allongé, comme tu l'as très bien dit. Et il faut se remettre dans le contexte. La terre a tremblé quand Jésus est mort. Et puis, l'évangile de Matthieu, il aime bien le détail. Dans l'évangile de Matthieu, on voit aussi que la terre a tremblé quand un ange est venu rouler la pierre. Donc, il y a des tremblements de terre, leur Jésus qu'ils ont suivi, ils étaient avec lui au quotidien pendant le ministère de Jésus sur la terre. Donc, leur ami proche, celui qui était là pour changer la destinée de leur vie et de leur peuple, etc., meurt. Ils sont moqués, ils sont persécutés, ils sont complètement traumatisés. Et ça me fait penser à mon amie Gaëlle, qui est à MLK avec nous aujourd'hui. Mais à l'époque du tremblement de terre en Haïti, elle était là-bas en tant que sœur pour apporter de l'aide aux défavorisés. Elle a vécu le tremblement de terre et elle m'en parlait en m'expliquant à quel point c'était justement traumatisant quand les murs sont écroulés sur elle, etc. C'est comme si le temps se fige dans une odeur de mort, dans un instant de mort, etc. Et puis, on n'en sort pas comme ça. Le traumatisme, on n'en sort pas comme ça. On a d'abord cette phase où on est complètement paralysé, perturbé, et puis après, il va falloir réapprendre à vivre. Ça prend du temps. Et puis, des années après, Gaëlle m'expliquait qu'elle était, quand les bâtiments MLK2 étaient en construction, elle était là devant les débris, etc. Et elle était buggée à nouveau bloquée par ce traumatisme qu'elle avait vécu, mais des années avant. Et il a fallu beaucoup de patience, pas mal de travail, et puis, à un moment donné, des choix aussi. Elle a dû faire un choix de lever ses yeux du corps de Jésus, allongé, mort, avec la tombe, pour regarder le Jésus qui était vivant et qui lui apportait la vie. Et elle me disait, mais sans ce moment de décision, avec tout ce qui vient autour, bien sûr, mais sans ce moment de décision, elle serait passée à côté de la vie que Dieu lui avait réservée pour la suite de ses jours, en fait. Aujourd'hui, elle peut dire, il est ressuscité. Avec les disciples, avec les apôtres, on peut dire, il est ressuscité. Et c'est vrai que c'est un tas de traumatisme, on ne veut pas rester bloqué dedans. Le danger, c'est que l'état de traumatisme devienne un trouble quand on manque la transition et quand on reste bloqué dedans. Ouais. C'est ça, il y a un risque de rester bloqué au milieu, quoi. Et peut-être, Eric, toi, je sais que tu travailles beaucoup, c'est ton sujet de recherche et par rapport notamment à tous ceux qui servent Dieu dans le monde entier, quel que soit leur ministère, comment vivent ces périodes de passage, de traversée, de transition? Oui, en fait, c'est un sujet absolument passionnant parce que tous, dans nos vies, on a des changements qui sont tellement importants, qui s'appellent des transitions. On transite d'un état vers un autre. Et dans ta prédication, tu posais un peu cette question. Est-ce que nous, on va pouvoir s'adapter après la sortie du confinement? Parce que on le croit tous, il va y avoir une sortie, bien entendu. Est-ce qu'on va pouvoir s'adapter? On voit les apôtres être bloqués en quelque part dans cette transition. Et des transitions, en fait, on en vit toute notre existence. Et c'est en quelque sorte, nous ne sommes plus ce que nous étions,
mais on n'est pas encore devenu ce que l'on va être plus tard. Et c'est comme une situation d'entre-deux, et qui est troublante parce qu'il y a une véritable perte de sens. On n'est plus ce qu'on était, mais on ne sait pas encore ce qu'on va devenir. C'est vraiment troublant. Vous savez, c'est comme le papillon. Il est chenille d'abord, mais avant d'être papillon, il va être chrysalide. Et quand il est chrysalide, en fait, c'est un entre-deux. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en ce moment, nous nous sentons comme dans un entre-deux, comme s'il y avait eu un avant le confinement. Et puis, ce sera quoi demain? Et c'est une situation qui peut être très troublante. On le voit bien avec les apôtres. Hein. Ils avaient bien connu Jésus, mais dans cet entre-deux, ils sont complètement perdus. Ils savent plus où ils vont. Et cette perte de sens, elle est normale. Donc, je voudrais vraiment vous dire, il faut pas vous inquiéter. C'est comme un deuil que l'on vit par rapport à une période de notre existence que l'on a connue. Mais on sait qu'elle ne reviendra pas. On sait que ce sera plus la même chose que ce qu'il y avait avant. Je dirais même Jésus a vécu cette transition lui aussi. Il a vécu cette catastrophe de la croix pour lui. Il a été séparé de son Père. Il y a eu cette transition avant qu'il devienne, comme tu l'as très bien dit, ce nouveau Jésus qui est ressuscité et qui entre dans une dimension, une saison nouvelle pour sa vie. C'est un deuil qu'il faut accepter. Moi, je me souviens quand nous sommes partis du Laos pour arriver aux États-Unis. Au Laos, j'avais un certain statut, j'étais directeur de l'organisation, j'avais des responsabilités, on me connaissait, etc. Puis une nouvelle saison arrive et j'arrive aux États-Unis et à plus de 40 ans, il fallait que je réapprenne tout, que je redémarre tout à zéro, que je sois quelqu'un qui était complètement inconnu, que j'ai tout à redécouvrir et c'était extrêmement troublant. C'était difficile. Il y a des saisons qui peuvent, des transitions qui peuvent durer longtemps. Vous savez, on dit souvent qu'Israël est sorti d'Égypte en une nuit, mais qu'il a fallu 40 années de transition pour que l'Égypte sorte du cœur d'Israël. Les transitions peuvent avoir des durées différentes dans la vie, mais tout le monde passe par ces moments-là. Moi, il m'a fallu du temps pour me réadapter. J'ai eu des moments qui étaient douloureux, où je pensais que j'allais tomber en dépression, j'arrivais pas à voir le bout. Puis finalement, d'un seul coup, ça a fait du sens. Il y avait un lien entre mon avant et puis mon après, et ce que j'étais devenu. Je me suis rendu compte que durant tout ce temps, en fait, Jésus avait planifié cette saison-là aussi. Cette saison où j'avais l'impression d'avoir perdu tous mes repères, je savais plus qui j'étais. Mais en fait, Dieu était mon repère et il était le lien dans cette transition. Et j'aimerais vraiment dire à chacun et chacune d'entre nous qui passiez par des moments similaires, vous inquiétez pas, le Seigneur, il vous tient dans ces moments-là. Et même si vous avez perdu le sens de votre vie, en fait, lui, il sait ce qu'il est en train de faire avec vous et il sait où il vous conduit. Moi, je te remercie, ça me touche beaucoup, Eric. Et je trouve merveilleux l'illustration que tu as donnée de la chrysalide, en fait. Et cette notion de cocon là, qui nous enferme et puis on se voit comme une larve et on ne voit pas le papillon. Est-ce qu'on peut juste, on va continuer dans quelques instants avec Rachel, mais s'arrêter là un instant. Je sais que vous êtes très très nombreux à commenter et à demander la prière là. On voudrait prier pour tous ceux qui sont dans une phase où ils ont l'impression qu'ils sont dans le cocon, mais que tout est bloqué. Et on veut prier avec vous. Est-ce que Eric, tu veux bien prier, intercéder pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à voir qu'est-ce que Dieu va faire sortir de bon de cela? Oui, Jésus, c'est comme s'il y avait une nuit qui était tombée sur le cœur de beaucoup de tes enfants aujourd'hui et d'autres personnes qui savent pas encore vraiment qui tu es pour eux. Je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'au fond de cette chrysalide, dans cette saison de transition, on a l'impression d'avoir complètement perdu le sens de notre vie. Seigneur, je te prie pour que tu te révèles, que tu te manifestes et que beaucoup d'entre nous et beaucoup de ceux et celles qui écoutent en ce moment puissent te rencontrer et réaliser que tu es le sens de leur vie et que tu as leur vie dans tes mains et que tu sais ce que tu es en train de faire avec eux et qu'on n'ait pas de crainte, tu es de l'autre côté de cette transition. Et ce que tu as pour nous et pour eux et pour chacun, c'est le meilleur, ce que tu avais préparé. Nous sommes passagers sur cette terre, ta parole nous dit, et nous sommes en transition vers un monde qui est le monde éternel, qui est le monde qui durera à jamais et qui est notre maison céleste. Et je te prie pour que tous ceux qui sont en train de le réaliser en ce moment réalisent aussi que tu nous as préparé une place dans ce lieu céleste. Nous aurons tous une place qui nous correspond, avec un sens pour notre éternité. Et tu veux déjà qu'on le découvre maintenant. Seigneur, manifeste-toi maintenant et donne du sens à la vie de tous ceux et celles qui en ce moment lèvent leur cœur, leur voix, leurs yeux, leurs mains vers toi, Jésus, leurs larmes vers toi.
parce que tu les recueilles et tu les accueilles maintenant, Jésus. Amen. Waouh. Est-ce que Rachel, moi je pense qu'il y a un mot de Dieu pour quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a un internaute reçoit de Dieu, quelqu'un qui regarde en direct là ce message, reçoit de Dieu quelque chose, mais il y a des deuils à faire, il y a des choses difficiles à passer, Rachel. Et comment... Oui, c'est vrai que, ouais, comme Eric vient de le dire, la transition, on la voit même dans le deuil en fait. Pour que Jésus ressuscite, il a fallu qu'il meure, il a fallu qu'il passe de la vie à la mort pour passer de la vie ensuite. Même le deuil, c'est une histoire de transition. On est toujours dans la même idée. Le deuil, c'est douloureux, c'est injuste. D'ailleurs, la mort, c'est le dernier ennemi que Christ va vaincre. Il l'a vaincu sur la croix en ressuscitant, et puis il va la vaincre une dernière fois parce que la mort, c'est vraiment insupportable et trop injuste. Et pareil, quand on traverse des moments difficiles, au moment de la Pâque et de Pâques, il y avait la mort qui planait, qui flottait. Et puis dans notre saison aujourd'hui, elle est là aussi. On entend parler de la mort. On est touché par des êtres proches, des membres de la famille, des amis qui passent, qui sont morts de ce virus. Et nous, on doit passer par le deuil, le fait de dire au revoir. C'est compliqué. On passe par des phases difficiles. On est en état de choc. Et puis après, il y a cette douleur insupportable. Et puis, on est en colère. On a envie de négocier avec Dieu. Mais pourquoi t'as permis ça, Seigneur? C'est pas possible. Et ça nous déchire le ventre. On peut risquer de tomber dans une phase de dépression. Le manque de l'autre est extrêmement douloureux. Jusqu'au moment où on va arriver dans une phase de pardon, d'acceptation. Et puis, on va réapprendre à vivre. Amen. Je sais que c'est difficile à entendre, mais le temps aide. Et cette transition, on ne la vit pas seule. Gaëlle me disait encore une fois que quand elle était dans les suites du tremblement de terre, elle a eu l'impression que la mort était victorieuse. Et quand on traverse cette zone difficile, on a l'impression que la mort est victorieuse. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on choisisse de lever nos yeux sur Jésus qui est vivant, qui est debout. Pas celui qui est mort et qui est dans le tombeau, mais celui qui est vivant et qui est debout. Parce qu'en fait, la victoire sur la mort, il l'a acquise pour nous et il nous y associe en fait. Non, c'est pas la mort qui est victorieuse, c'est Christ qui est victorieux et il veut que cette victoire, elle soit pour toi. Donc je prie pour qu'aujourd'hui, nous puissions choisir la vie. Aujourd'hui, choisis la vie. Ne laisse plus ton passé vouloir détruire ton avenir. Ne laisse plus les traumatismes que tu as subis vouloir écrire ton histoire. Ne laisse plus les deuils et ce qui t'a été arraché, ce qui t'a volé, changer ta destinée. Avec Christ, tu as la vie et je prie pour qu'aujourd'hui, tu peux choisir la vie. C'est vrai qu'au-delà du choix dont on est responsable tous, parfois, on a besoin d'être accompagné. C'est pour ça que MLK chez vous existe aussi. C'est pour ça que MLK chez vous est en place. Et en fait, en allant sur mlkchezvous.fr, vous pouvez vous inscrire. Et en vous inscrivant, vous avez accès aux soins et au suivi que notre équipe a mis en place. Vous pouvez laisser vos sujets de prière. Vous pouvez nous écrire à prière@églisemlk.fr. N'hésitez pas à écrire. On va vous répondre. On prie pour vous. On a des équipes qui se sont mobilisées pour cela. Vous pouvez aussi téléphoner entre midi et 14h. Le numéro s'affiche sur votre écran. 01 70 97 93 03. Et vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir prier pour vous. En tout cas, choisis la vie et ne reste pas seul. Dans ce que tu traverses, on est là avec vous. MLK chez vous, c'est vous et nous tous ensemble. On veut avancer et vivre les transitions que Dieu nous donne de vivre avec lui, avec nos yeux fixés sur Jésus. Waouh. Et là, je suis touché par ce que tu dis et je vois René Quinquis qui demande la prière là-bas à Quimperlé. Il y en a d'autres qui disent « Je suis sans force ». Je prie pour toi qui es sans force. Et pendant un moment, peut-être que les démons et l'enfer s'est réjoui parce qu'ils se sont dit « On a crucifié Jésus ». Mais Stéphanie nous dit quelque chose de très beau. Ils ont cru qu'il l'avait enterré, mais ils ne l'avaient que semé. Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité. Et la terre va trembler, le voile va se déchirer, désarmant la mort et le péché. Et je crois qu'on peut proclamer ensemble, on peut louer Gauthier, on va louer, on croit que Dieu est en train de mettre une raclée à l'adversaire. Et aujourd'hui, c'est une journée où peut-être on est en train de dire l'enfer croyait qu'ils avaient gagné, mais Jésus est ressuscité plus grand que jamais. Et il a la droite du Père pour toi et pour moi, il intercède maintenant.
ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est juste tellement merveilleux de célébrer le nom de Jésus. On va, dans quelques instants, juste vous donner la possibilité pour tous ceux qui le désirent de pouvoir réaliser cette mission que Dieu nous a confiée. En tant que pasteur de l'église MLK, avec toutes les personnes ici, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous aider à vivre les dernières paroles que Jésus a données à ses amis, aux disciples, à vous, à moi, aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. S'il y a un message qui doit être transmis, c'est ce message de Pâques. Et pour pouvoir le faire, on a besoin aussi de votre soutien. Comment pouvez-vous faire pour nous aider? Vous pouvez nous aider en priant, mais vous pouvez nous aider en donnant. Parce que chacun de vos dons, c'est aussi une semence. Et on vous invite à investir dans cette chose extraordinaire qui s'appelle la bonne nouvelle. Il est vivant, il est ressuscité. Je veux que l'enfer soit vidé et qu'on remplisse le ciel. Et chacun de vos dons peut nous permettre de remplir le ciel. Parce que peut-être simplement, et vous pouvez le faire aussi avec un simple transfert, une vidéo, vous mettez un j'aime, un like et vous envoyez à un ami. Je vous en supplie. Ne le faites pas comme un geste de routine, faites-le comme un geste intentionnel. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux communiquer, je peux transférer, je peux donner. Et c'est merveilleux. Vous pouvez donner à l'église MLK si jamais, écoutez bien, si jamais vous avez une église locale, n'oubliez pas votre église locale. Mais pour tous ceux qui veulent donner, qui êtes membres de MLK chez vous, c'est votre église, vous voulez apporter vos dîmes, vos offrandes, merci de le faire à jeveuxdonner.fr. Et si jamais vous êtes dans une église locale, donnez à votre église locale. L'équipe qui vous nourrit le dimanche a besoin aussi de votre soutien. Ne les abandonnez pas. La bonne nouvelle n'a jamais autant progresser dans le monde que dans cette période de difficulté. Alors c'est grâce à vous et de tout cœur je vous dis merci. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont permis que ce culte existe. Est-ce que vous pouvez aussi les remercier avec moi? Je remercie le technicien qui sont là. Ils sont 4 à être à temps plein sur le plateau pour nous. Merci toute l'équipe de S2 Sound et on les salue, on les remercie de tout cœur. Je voudrais remercier aussi le pasteur Samuel Peter Schmidt pour l'incroyable témoignage qu'il nous a donné. Je remercie On est ensemble et je vous invite à aller regarder, c'est une émission tous les jours, On est ensemble. Ça reprend aussi cette idée de unité 914. On est ensemble, un gros travail avec Éric Sellerier, Chantal Barry, un grand merci pour ce que vous faites. Je remercie tous ceux qui nous permettent de vivre ce moment et je remercie aussi l'UMO et l'Alliance biblique française avec Jonathan Boulet qui nous a permis d'avoir ces images. Je sais que c'est un peu original aujourd'hui, d'avoir le texte avec cette image derrière, filmée par une production chrétienne afin de pouvoir comprendre et saisir l'intensité du texte biblique. Donc un grand merci à Jonathan Boulet, merci à l'Alliance biblique française, merci à la Société biblique française. Que Dieu vous bénisse, vous faites un boulot remarquable. Voilà, que ce week-end de Pâques soit un week-end de bénédiction. Et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau message. On va parler de l'onction que Dieu
verse sur nous à chaque saison. Voilà, on se quitte en louange. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il est vainqueur. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. On va revêtir une tunique comme Joseph, la tunique qui nous amènera dans l'onction de demain. Aujourd'hui, on célèbre sa résurrection. Il est vivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Que le tombeau est vide. Il est vivant. Oh. Il est sorti du tombeau. Oh, yeah. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Oh, la mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance.